Pour votre délivrance, pour votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse. Pour votre délivrance, pour votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Pour votre délivrance, pour votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tous les amis qui sont connectés sur canalvienouvelle.org. Que le Seigneur vous bénisse grandement, vous tous qui êtes connectés sur canalvienouvelle.org. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Là, nous sommes sur canalvienouvelle.org où nous suivons nos enseignements, où nous suivons la parole de Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous voulons passer à un petit moment d'adoration et après nous passons à la profondeur de la parole de Dieu pour lesquelles nous sommes appelés à développer aujourd'hui. Car nous sommes en train de passer une session des enseignements qui sont intitulés la puissance de la résurrection. Et ceci va nous amener plus loin, c'est-à-dire que nous allons expérimenter la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est très important pour un croyant de pouvoir vivre la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. À savoir que les messages clés, les messages centrales, les messages qui nous a sauvés tous, les messages qui amènent la délivrance, les messages qui amènent le salut, les messages qui amènent la prospérité, les messages qui amènent tout, c'est le message de la puissance et de la résurrection du Christ. Parce que Christ est mort et ressuscité et nous sommes greffés à lui, nous sommes devenus une même personne, une même plante avec lui. Voilà pourquoi nous voulons passer un petit moment de prière avec le Seigneur Jésus-Christ. En attendant, nous écoutons les petits moments de prière et les petits moments d'adoration avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous passons un petit moment de pub, pas les pubs, mais un petit moment où nous parlons de notre chaîne de radio, où nous parlons de notre chaîne Canal Vie Nouvelle. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là déjà, qui nous écoutez déjà en ce moment. Nous bénissons le nom du Seigneur à cause de cela. Nous écoutons et nous passons au moment. Pour votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse. Pour votre délivrance, pour votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Pour votre délivrance, pour votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous voulons passer à l'adoration pour pouvoir adorer le Christ et pour pouvoir élever le Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir élever le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Nous voulons élever le nom du Christ. Nous voulons élever le Seigneur qui descend dans sa gloire. Et quand il descend, il change les choses. Quand il descend, il change l'histoire de l'homme. Nous voulons adorer celui qui est mort, celui qui est ressuscité. Nous pouvons commencer à adorer le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Alléluia.
Oh Dieu, merci. Merci papa. Oh Dieu, quand il descend. Oh alléluia. Oh quand il descend, Père. Oh Chabroko Sakara baba 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 baba. Oh quand il descend Jésus. Quand il descend Jésus, quand il descend Jésus. Quand il descend Jésus, quand il descend Jésus. Oh les choses changent, les choses changent. Quand il descend, les choses changent. Hey! Oh, il descend à son temps, bien-aimé. Ne sois pas pressé parce que quand il descend au moment où tu ne l'attends pas. Mais lui, il descend à ce moment-là. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu descends à ton temps, au temps que tu souhaites. Pas au temps que nous voulons, mais il descend au temps où il souhaite. Alléluia. Oh, merci Jésus. Parce que quand tu descends à ton temps. Au temps marqué par toi-même, au temps que tu souhaites, au temps que tu as voulu, au temps que tu as souhaité, tu ne descends pas par la force de quelqu'un. Quand tu descends vers quelqu'un, tu descends au temps marqué par toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on te force, mais tu descends au temps que tu as prévu, au temps que tu as désiré pour la personne. Alléluia. Oh, Chabroko Sokoro Baba Baba Baba. Oh, à ce que Sakanioso, il ressuscite tout ce qui est mort. Quand il descend, il ressuscite tout ce qui est mort de cantique. Quand il descend, il ramène à la vie ce qui est mort. Dit la parole du Seigneur, dit les cantiques. Alléluia. Chabroko Sokoria Baba Baba. Alléluia. Oh, il enlève la honte. Il enlève la honte. Et il agit à son temps, bien-aimé. Il agit à son temps, ne sois pas pressé. Il enlève la honte et il agit à son temps, bien-aimé. Chabroko Sakara Baba Baba. Oh Jésus, Chabroko Sakara Baba Baba Kosandaraba. Oh Jésus, Chibrekereko Sakara Baba. Oh, il a répandu son sang pour moi, pour chacun de nous, afin que nous puissions vivre les saints. Son sang était répandu à la croix. Son sang était répandu pour ma guérison, pour mes miracles, pour que je sois sauvé. Alléluia. Chabroko Sakaria Baba Baba Baba. Angonai. Alugora Kasoni. Zambalola. Oh, Zambalola. Olola Kasoni Natambola Yo Seigneur. C'est toi qui descends à ton temps. Et quand tu descends, c'est pour changer l'histoire de quelqu'un, Seigneur. Alléluia. Chabroko Sokoro Baba Baba. Oh, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Chabroko Sokoro Baba Baba. Oh, Zambalola, Saraganata. Oh, Yesu na personne ni mokonzi. Na personne ni Zambela Lola. Na personne ni Zamba Bikamwa. Na personne ni Zambela Bouya. Na personne ni Zambela Justice. Na personne ni Zambela Sali. Na personne ni Zamba Miracle. Eh, Koroko Shakara Baba 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 Baba. Shikroboroko Sakara Baba Baba Baba. Zambalola
Oh, qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Tu agis à ton temps, à ton temps, à ton temps. Tu agis à ton temps. Seigneur, tu laisses la situation pourrir pour que les gens parlent. Mais quand toi tu descends, tu commences à opérer des choses surnaturelles. Tu es descendu, Seigneur, vers Lazare, au temps où les gens disaient c'est impossible. Mais c'est à ce moment-là que toi tu es descendu. Seigneur, tu descends sur moi. Tu descends sur moi, Seigneur. Oh Dieu, tu es capable de faire des choses qui dépassent notre entendement. Chabroko Sokoria Baba Baba. Yaya, n'a personne ni mon Dieu. Qu'est-ce que je peux te donner, mon Seigneur, parce que tu as fait des choses qui dépassent. Yaya, tu fais des choses qui dépassent. Yaya, tu fais des choses qui me dépassent. Tu fais des choses qui me dépassent, mon Dieu, mon roi. Oh, qu'est-ce que je peux te donner, mon Dieu. Zambalola, 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 Zambalola. Zambalola, oh, merci. Merci, papa. Merci, papa. Tu agis à ton temps. Tu agis à ton temps. Tu agis à ton temps, Seigneur. Oh, merci, 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 Seigneur. Merci, merci, papa. Oh, Shebreko Sokoria Baba Baba. Yebreko Sokoria Barako Shekeria Baba Baba Baba. Mekrebereko Sakara Baba. Zabalola, descends, descends, Seigneur. Descends, Seigneur, descends, Seigneur, descends ce soir, Seigneur. Rokotoko Shikra Baba. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Oh, yes. Oh, tu enlèves la honte, la confusion. Tu enlèves la confusion, notre Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur, véritable Dieu. Merci parce que tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Merci parce que tu descends pour opérer des choses surnaturelles. Merci parce que tu manifestes ta grandeur. Merci parce que tu fais des choses qui nous dépassent. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'élèvons, notre Dieu, notre roi. Sois glorifié, sois loué, sois magnifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous passons directement à notre message de ce soir. Le message que nous prêchons ce soir est un message très important. Et un message, comme nous avons dit, qui est intitulé « La puissance de la résurrection ». Pourquoi nous avons dit ça, la puissance de la résurrection? Parce que c'est un message qui nous aide à comprendre la puissance qui opère dans la résurrection du Christ. Cette résurrection qui pèse sur notre vie, qui a fait que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu. Vous savez, si vous enlevez cette vérité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a plus importance de parler du christianisme. Parce que ce qui fait la force de Jésus-Christ, c'est parce qu'il est mort et il est ressuscité. Mais plusieurs prophètes sont morts, ils ne sont pas revenus à la vie. Moïse est mort, n'est pas revenu à la vie. Beaucoup sont morts, ne sont pas revenus à la vie. Mais Jésus est mort et il est ressuscité et il vit éternellement aujourd'hui à la droite du Père. C'est pour cette raison, nous allons étudier ces choses, comprendre les mystères cachés, les choses qui sont cachées derrière cette résurrection. Hier, nous avions parlé, le premier jour, nous avions parlé, si j'ai donné la définition de la puissance de la résurrection. C'est que la puissance de la résurrection est, et ce que ça fait, ce que j'ai expliqué, c'est que la puissance de la résurrection fait. J'ai expliqué ça profondément. J'ai expliqué ce que la puissance de la résurrection fait.
J'ai expliqué cela, bien-aimé, pour vous donner l'idée de ce que fait la puissance de la résurrection. Bien-aimé, je parlais de la puissance de la résurrection. J'ai expliqué tout ce qu'elle fait, tout ce qu'il y a dans la puissance de la résurrection. J'ai expliqué que la puissance de la résurrection, c'est la puissance qui ramène, la puissance de Dieu qui agit en Christ pour ramener ce qui est mort à la vie. Et cette puissance-là, Dieu l'a placée non seulement en Christ, mais il l'a placée aussi en nous qui croyons en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul a expliqué en disant que Dieu, dans Ephésiens 1, que Dieu vous donne l'esprit de la révélation et de la sagesse dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel et qu'il ouvre vos yeux pour que vous compreniez quelle est l'infinie grandeur de sa richesse qui se manifeste avec efficacité en vous qui croyez par la vertu de sa force. C'est-à-dire, en nous qui croyons, il y a une puissance infinie. Il y a une puissance infinie qui opère. On n'a pas donné ça au pasteur, on n'a pas donné ça à l'apôtre, on n'a pas donné ça au bishop, mais on a donné ça à tout celui qui croit en Dieu, qui croit en Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que cette puissance opère en lui. Si vous croyez réellement, si vous êtes né de Dieu, cette puissance opère en vous, afin que vous aussi, vous opérez dans le surnaturel comme le Christ. Ephésiens 1. Quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance qui agit en vous? Cette puissance, c'est celle que Dieu a utilisée pour pouvoir ramener Christ de la mort à la vie, dit la Bible. Mais cela agit en vous. Ça, c'est un mystère. C'est là un mystère. La Bible dit que Dieu ouvre vos yeux pour que vous compreniez, pour que vous voyez. Vous pouvez aller à l'église. Vous pouvez appartenir dans une assemblée. Mais ce qui est important, c'est de comprendre d'abord la dimension de la puissance de la résurrection qui opère en vous. Vous savez, les apôtres de Jésus, tant qu'ils n'avaient pas encore expérimenté la puissance de la résurrection, à la mort du Christ, tout le monde s'est tenu loin. Tout le monde s'est tenu loin. Tout le monde a abandonné le parti de Jésus, c'est-à-dire abandonné le mouvement de Jésus. Jésus était à la croix. Tout le monde était loin. Même les femmes qui disaient Seigneur, qui venaient essuyer le Seigneur, même ceux qui ont trouvé des guérisons au travers du Seigneur, tous étaient loin parce que Jésus était en train de traverser un moment difficile. À la croix, on les crucifiait. Mais il criait. Même les soldats se disaient, quitte à la croix, descends si vraiment Dieu est avec toi. Jésus, ils n'ont pas compris. Mais en ce moment-là, Jésus savait que le Père lui a promis quelque chose, qu'il devait revenir à la vie. Il avait dit ça à ses disciples, que je serai ressuscité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jésus a rendu l'âme, en poussant un grand cri, la Bible dit que les voiles se déchira, les voiles du temple se déchira. Les rochers se fendirent. Je l'ai déjà dit maintes fois. Les rochers se fendirent, les tombes s'ouvrirent, et les morts, les saints qui étaient morts, sortirent de leur tombe et sortirent du dehors. Et c'est ce qui s'était passé. Parce que c'est lui qui est allé libérer les âmes sous la mort. Il est allé avec la puissance de la résurrection. 3 jours après, ils ont mis des gardes, croyant que peut-être les disciples viendraient voler son corps pour dire qu'il va ressusciter, comme il disait qu'il va ressusciter. Ils ont vu, mais les gardes ont confirmé que réellement il est ressuscité. Cet homme, certainement, il est de Dieu, parce qu'ils ont vu. C'est pourquoi je parle de la résurrection, parce que moi, je l'ai vécu. Si toi, tu ne l'as pas vécu, mais moi, je l'ai vécu. La puissance de la résurrection, je l'ai vécu et je continue à le vivre. Parce qu'il faut
expérimenté cela. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Oui, ce sont des fables, ce sont des choses. Non, quand vous comprenez cela, ça vous donne la force et la foi. La vraie foi qui vous permet de vous tenir debout devant Dieu sans craindre les sorciers, sans craindre la puissance satanique, sans craindre quoi que ce soit, parce que vous savez que la puissance de la résurrection de Jésus opère en vous. C'est ce que dit la Bible. Je le fabrique. Je vous donne les versets, non, le verset 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Là, le verset 18 jusqu'au verset 20. Bien aimé, tout cela, c'est parce que nous avons besoin de comprendre que Christ est ressuscité. Mais ici, depuis hier, j'ai parlé de découvrir la vérité, donc, la découverte de la vérité sur la résurrection du Christ et sur soi-même, sur la puissance de la résurrection. Je n'ai pas besoin de la résurrection, mais je parle de la puissance de la résurrection. Il y a la résurrection de Jésus, mais il y a la puissance de la résurrection. C'est ce que dit la Bible. La puissance de la résurrection que Dieu a utilisée pour le ramener à la vie. C'est ça dont je parle. Cette puissance-là. Alors, bien aimé, hier j'ai expliqué qu'il faut comprendre certaines vérités qui sont cachées ou qui nous sont absurdes, ou qui nous sont inconnues à nos yeux ou à notre compréhension biblique. Nous n'avons pas cette compréhension, mais il nous va falloir que nous puissions avoir une découverte, comme dit la Bible, que la révélation de ta parole est claire. Pour Psaume 119, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Donc il faut qu'il y ait une illumination, un éclairage, pour que vous sachiez, quand cette lumière vient, cet éclairage vient, elle va vous aider à comprendre ce qui est caché au milieu de vous. C'est ce que j'ai expliqué hier. J'ai dit que Jésus a lu les textes, il a lu la Bible. En lisant, il trouva un endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle au peuple, ainsi de suite. Il m'a envoyé pour rendre libre les opprimés, ainsi de suite. » À la fin, il dit « Cette parole que nous venons de lire s'est accomplie aujourd'hui. » Les gens étaient étonnés. Pourquoi il a dit ça? Comment ce n'est pas le fils de Marie et Joseph? Donc il dit que cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Pourquoi cela s'est accompli aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui que je l'ai lu. Aujourd'hui que j'ai eu cette révélation, c'est aujourd'hui que cela prend effet. Donc dans ta vie, c'est toi qui détermines le fait de la parole dans ta vie. C'est toi qui détermines les effets de la parole dans ta vie. Mais les jours où toi tu vas dire oui, je crois que cela est comme ça, ça prend directement effet dans ta vie. Ça commence à opérer, ça commence à agir. Vous allez remarquer Pierre était dans la barque avec les autres. Il dit au Seigneur, si c'est toi le Seigneur, ordonne-moi que je vienne vers toi. Et quand Jésus a dit viens, il est allé en ce jour-là, qu'il a crié, qu'il a osé, les choses ont changé. Le problème c'est de oser. C'est de oser faire. Il faut oser faire quelque chose que toi tu as lu. Oser, essayer, goûter, tu vas voir ce qui se va passer. Il y a des années, on était à l'église de Laken. Et j'avais fait un service spécial à l'église qu'on appelle assainissement. J'ai lu les textes des 2 Rois, chapitre 2, verset 19, où Élisée, en retournant, on lui a fait voir la mort qui était dans la ville, les avortements, tout ça, les eaux étaient mauvaises. Il a pris le plat de sel, il a prié, il a aspergé, il a déclaré qu'il n'y aura plus de mort. J'ai dit, nous allons faire ce que nous avons lu. J'ai prié, j'ai dit, la révélation est tellement tentante. J'ai dit, comme la révélation est en train de brûler dans mon cœur, ça va faire quelque chose. Nous avons prié, nous avons fait cela. Mais je vous dis que des miracles se sont faits. Ça, je ne vais même pas témoigner ce qui s'est passé à l'église. Il y avait beaucoup de miracles, beaucoup. Mais écoutez ce qui s'est passé. J'étais avec Pasteur Landou et Pasteur Philo à la maison. À l'époque, c'était, Pasteur Landou venait d'être consacré, je pense. On était à la maison. On est en train de se préparer pour manger.
D'emblée, une sœur est venue déposer l'enfant qui était déclaré mort cliniquement. Donc, on appelle l'ambulance, il fallait que l'ambulance venait pour chercher l'enfant. La sœur était déjà partie, il ne voulait plus rester avec l'enfant. Il est parti avec l'enfant, il dit, je pars chez l'apôtre Kazin. Il est venu, il a sonné avec force. On a ouvert la porte, il est venu, puis il a jeté l'enfant sur le canapé. Il a commencé à pleurer, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a maman? Oh, l'enfant est mort, l'enfant est mort. J'ai dit, mais il faut appeler. Je voulais dire, il faut appeler l'ambulance. J'ai dit, oh. Directement on s'est regardé. Je vois un de mes enfants dit, mais papa, c'est hier qu'on a parlé de la résurrection. J'ai dit, voilà. Donc ça tombe bien. On a commencé à prier, papa, 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 papa. J'ai déclaré, j'ai dit, quel est son nom? J'ai commencé à commander, papa, 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 papa. Avec pasteur là, le pasteur Philo, papa, papa. Le petit est réveillé, hein. Il est revenu à la vie. Hein. Jusqu'aujourd'hui, il est vivant. La famille est là en Belgique. La famille est là, il est parti en France, mais une autre famille est là en Belgique. Toute la famille sont là en Europe, ils sont en train de me suivre. Bien aimé, c'est quand vous lisez les choses, c'est quand cela entre en vous, quand la vérité entre en vous, ça vous fait marcher. Oh, Shabroko Sakarama. La vérité te fait marcher. La vérité te fait soulever. La vérité ne te laisse pas oisif. Tu ne peux pas marcher sur les charbons ardents, ça que tu cries. Tu dois crier parce que le feu t'a touché. Et c'est ça la vérité. Donc, bien aimé, c'est des choses que j'ai expliquées depuis hier. Donc, il est nécessaire de comprendre les vérités qui sont cachées. J'ai dit la première vérité, je ne vais pas retourner trop long, trop en arrière, mais j'ai fait un petit récapitulatif. La première vérité, j'ai dit que nous étions morts par nos péchés. Nous sommes dans Ephésiens 2, verset 1 à 8. Nous étions morts par nos péchés. Nous étions morts par nos offenses. Mais Dieu nous a ressuscités par Jésus-Christ. Il nous a ressuscités. Nous étions morts, la Bible dit que vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses. Ephésiens 2, verset 1, à partir du verset 5 d'ailleurs, la Bible dit que vous étiez morts par vos péchés. À partir du verset 4, vous pouvez lire ça. Nous étions morts. Mais Dieu, par sa miséricorde, il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Oh, Jésus. Donc nous étions morts, mais comme Christ est ressuscité, nous aussi, il nous a ressuscités. Il nous a donné la vie. Quand est-ce qu'il nous a ressuscités? Au moment où il était ressuscité, au moment où il sortait de la tombe, il est sorti avec tout ce qui était captif. Il est sorti avec tous les gens qui étaient captifs, tous ceux qui étaient dans le séjour des morts. Il est sorti avec eux. Oh, je déclare aujourd'hui que tu étais sorti avec lui pendant que lui, Jésus, sortait de la puissance du séjour des morts. Il n'a pas laissé quelqu'un, mais il est sorti avec tout ce qui était resté captif. Il est sorti avec eux. Dit la Bible. Alors, il nous a sortis de là. Et la deuxième vérité, après avoir nous ressuscité, la Bible dit que nous étions morts. Et il nous a ressuscités. Et après, il nous a fait asseoir. Ephésiens 2, verset 6. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui, avec Christ, dans les lieux célestes. Donc, tel que tu vis là, tes pieds sont sur terre, le corps est sur terre, mais en réalité, ton vrai être, le vrai Kazentsuka n'est pas sur terre. Le vrai moi n'est pas sur terre, mais il vit dans les lieux célestes avec Christ. Ça, c'est la couverture qui vit sur terre, qui va partir dans la poussière. Mais le vrai Tsuka, il vit dans les lieux célestes. C'est celui-là qui est béni. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ephésiens 1, verset 3. Verset 3, 4. Donc nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parce que nous sommes dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes que nous avons reçu le pouvoir. C'est pourquoi, à cause des lieux célestes, vous avez le pouvoir de commander aux esprits, ils vous obéissent. De commander aux démons, ils vous obéissent parce que vous habitez les lieux célestes. Merci Yeshua Mashiach. Merci encore Seigneur. Et qu'est-ce
chose que nous allons constater, la Bible dit que nous sommes assis avec lui. C'est-à-dire, nous sommes privilégiés, assis avec Christ. C'est ce que j'ai prêché d'ailleurs hier. Nous sommes assis avec Christ. Et la Bible dit qu'il nous a ressuscités avec lui. Mais aujourd'hui, je parle, nous sommes devenus, alléluia, une même personne avec lui. Romains 8, alléluia. Shabroko sakarababa. Yekrede koroko sakarababa. Romains 6, pardon, Romains 6. Romains 6. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Alors, Romains 6. Je commence au verset 3. Ignorez-vous que vous tous, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Merci Seigneur. La Bible dit que nous ne pouvons pas ignorer que nous tous qui avons été baptisés, nous sommes été baptisés de l'eau, nous sommes devenus une même personne avec Christ, une même plante avec Christ. C'est-à-dire, ah, ça c'est merveilleux. Nous sommes devenus une même personne avec Christ. Suivez-moi bien. C'est pas moi qui dis, c'est Paul qui le dit. Nous tous qui étions baptisés en Jésus-Christ, par le baptême, quand on me plongeait dans l'eau, je ne parle parce qu'il y a les baptêmes et baptêmes, je parle bien. Il y a de faux baptêmes où tu pars te faire baptiser sans que tu comprennes le sens du baptême, mais tu te fais baptiser quand même. Mais il n'y a rien qui se produit parce que tu n'as pas saisi le sens du baptême. Mais ici on dit, par le baptême, lorsqu'on te plongeait, donc on t'enterrait avec Jésus, lorsqu'on te sortait de l'eau, tu étais ressuscité avec... Moi je baptise comme ça. Hein. Je t'enterre avec Jésus et je te ressuscite avec Jésus. C'est-à-dire que tu es devenu une même personne avec Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, ce soir, quelqu'un a besoin d'être enterré avec Christ. Il a besoin d'être ressuscité avec Christ. C'est-à-dire qu'il était enterré avec Christ et ressuscité avec Christ. Et quand tu es enterré avec Christ et tu es ressuscité avec Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu une même plante avec lui. La Bible dit que tu es devenu une même plante. Tu es devenu une même personne avec lui. C'est-à-dire, quand on parle de Kazentsuka, je ne suis plus Kazentsuka, mais je suis Kazentsuka au-dedans du Christ. Et Christ est au-dedans de moi. Donc quand je me promène, Kazentsuka se promène, mais c'est Christ qui se promène. Quand je vois Albert, Albert a crié en Jésus, Albert se promène, mais ce n'est pas Albert qui promène, mais c'est Christ qui se promène au travers d'Albert. C'est pour cette raison, à partir de cela, la Bible dit que nous sommes devenus une même plante avec lui par sa mort et par sa résurrection. Voyez? Et la Bible dit que notre vieille personne, mon ancien corps, le corps du péché, le corps du mal, les critiques, tout ça que j'avais, cela est enterré. Bitonga tonga, enterré. Tout ça des critiques, de calomnie, enterré. La haine, enterré. Tout ce qui est mauvais, enterré. Parce que mon corps, mon vieux homme, mon vieux corps est déjà enterré avec Christ. Et quand Christ est ressuscité,
il est sorti avec un nouveau corps, le corps spirituel. C'est cela qui nous a donné aujourd'hui. Nous vivons sur la terre, mais nous vivons au fait quand on dit on est enfant de Dieu. Comment tu peux être un enfant de Dieu, toi qui es cher? Impossible, non? Oui, humainement par là c'est impossible. Mais tu l'es devenu parce que tu n'es plus un être humain comme tout le monde. Parce que la Bible dit dans Jean 3, au verset 6 à 8, celui qui est né de la chair est une chair. Mais celui qui est né de l'esprit est un esprit. Donc nous sommes nés de l'esprit. L'esprit, Dieu est esprit, dit la Bible. Donc nous sommes devenus aussi esprit. Et la Bible dit que c'est là vous entendrez le vent qui souffle de gauche à droite. Vous ne savez d'où il vient, où il va. C'est cela la condition de la personne qui est née de Dieu, dit la Bible. C'est cela la condition de la personne qui est née de Dieu, dit la Bible. Et c'est cela la condition de la personne qui est née de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit que c'est cela la condition d'un enfant de Dieu. Il est devenu comme un vent qui souffle, gauche, droite. On ne sait d'où il vient, où il va. On ne peut pas le stopper. On ne peut pas l'arrêter. Bien-aimé, si on ne peut pas empêcher le vent qui souffle, on ne pourra pas t'empêcher. À moins que tu ne crois pas la parole que je lis. Parce que c'est Jean 3, c'est Jésus qui parle de ça, c'est pas moi. Jean 3, c'est Jésus lui-même qui a dit que celui qui est né de Dieu, il est semblable à un vent qui souffle, qui va à gauche, qui va à droite. Donc il est comme un esprit. Personne ne peut l'empêcher. Donc tu es devenu comme un vent. C'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu par esprit. Par esprit, parce que le Père dont nous invoquons tous les jours est un esprit. Tu ne peux pas invoquer Dieu dans la chair, mais on invoque Dieu par esprit. C'est pourquoi il a dit les vrais adorateurs, pas celui qui vont à l'église, parce que le frère X va chanter, la sœur elle va chanter. Non, ce sont ceux-là qui cherchent à se connecter avec Dieu par esprit. L'esprit se met en contact avec celui qui l'a créé. Ce n'est pas mon corps, c'est mon esprit. Et ce qui fait que quand ton esprit se met en contact avec celui qui t'a créé, la puissance de la résurrection commence à opérer en toi. En ce moment-là, tu es devenu en contact direct avec le Père. Tout ce que tu touches, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ça reçoit l'impactation de Dieu parce que l'esprit de la résurrection opère en toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça ne demande pas que tu sois jeune. Ça ne demande pas que tu ailles faire 50 jours de prière. Ça demande que tu sois conscient que l'esprit de celui qui est mort et ressuscité, c'est le même esprit qui est en moi. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, l'esprit que Dieu a utilisé pour ressusciter Jésus, c'est cela que Dieu a déposé en moi. Vous comprenez cette dimension? Vous comprenez cette dimension? L'esprit là qui fendait des rochers. La Bible dit que pendant que Jésus était, les jours que Jésus était mort, les rochers se fendirent, les tombes s'ouvrirent. Mais la Bible dit que cette même puissance-là, ce même esprit-là, c'est là que Dieu a mis en toi. Oh, Yesu Mashiach, oh, Yesu. C'est le même esprit qui opère en toi, qui fend des rochers, qui brise les tombeaux. Bien-aimé, aujourd'hui, que les rochers se fendent, que les tombeaux s'ouvrent, pour que tu sors de là où tu es, parce que l'esprit de la résurrection opère dans ta vie. Elle opère dans ta vie. Elle opère dans ta vie, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, ça, ce sont des vérités que nous devons retenir en tant qu'enfants de Dieu. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin que les gens te disent, ah oui, attention, faites attention, les sorciers, tant pis qu'ils fassent leur boulot. Mais moi, je sais une chose, celui qui est à moi est plus fort. Je sais une chose, je ne suis pas un humain comme tous les autres, mais je suis un humain rempli de l'esprit de la résurrection. L'esprit de la résurrection opère en moi, peu importe ce qu'on a dit de moi, mais les choses s'accompliront. Les choses se réaliseront. Écoutez, je vais lire un verset. Ça va te donner la colère de l'esprit. Ça va te révolter. Ça va te changer. Ça va te donner la colère. J'aimerais bien te dire une chose. Cette vérité que je vais t'enseigner maintenant, qui est réservée pour aujourd'hui, tout ce que je veux, c'était la récapitulative de ce qui était passé. Mais aujourd'hui, mon message est trop court. On a vraiment un verset que je vais lire, et puis c'est là où on s'attelle. Donc, j'explique
une vérité que peut-être tu as découvert, et peut-être que moi je n'ai pas encore découvert, ou peut-être toi tu as découvert avant moi, que Dieu soit loué. Mais j'aimerais bien, avant que je parle de ça, envoie un enfant de prendre une belle photo de toi. Envoie un enfant de chercher une belle photo de toi quelque part. Mets-le sur la table, mets-le à côté de toi, parce que nous allons parler. Yesu Massia. Ce n'est pas de la magie. Prenez ma belle photo. Je vais lire le verset, vous allez comprendre. Prenez la belle photo, mettez-les devant toi. Ta belle photo à toi. Prenez-les, mets-les à côté. Nous allons parler. Parce que l'esprit de la résurrection donne la vie. L'esprit de la résurrection donne la vie. Vous savez, Ézéchiel, quand Dieu l'a amené devant le sommet desséché, Dieu lui dit que ces os peuvent revenir à la vie. Il dit, ah Seigneur, laisse ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que il ne comprenait pas que Dieu lui avait revêtu de la puissance de la résurrection. Oh Jésus, il fallait qu'il parle à choses qui sont secs, aux ossements qui étaient sèches ou qui étaient secs. Il parlait aux ossements. Mais pendant qu'il parlait aux ossements, les ossements reprenaient la vie. Mais quand vous lisez le texte entier, il parlait aux ossements, mais c'était au fait l'image d'Israël qui devait répondre la force. Il parlait aux ossements et l'Israël devrait répondre sa force. Devait devenir une grande armée parce que l'Israël était détruit. Mais il devait devenir une grande force. Pendant qu'il parlait aux ossements, les choses ont changé. De l'autre côté, bien-aimé, aujourd'hui tu vas parler sur la photo, mais pendant que tu parles, l'histoire est en train de changer. Tu dois instruire ta propre photo. Tu dois t'instruire toi-même. Parce que ta personne ne croit pas à la puissance de la résurrection. Ne crois pas à ce que toi tu es. Ne crois pas. Il croit à ce que tu vois, mais il ne croit pas. Ta personne ne croit pas à ce que tu es. Mais elle croit à ce que tu... Elle ne croit pas à ce que tu seras. Elle croit à ce que tu vois maintenant. Mais elle ne croit pas à ce que tu es spirituellement. D'après Dieu. On va lire. Alors, bien-aimé, je prends la photo, c'est là. Nous sommes dans Hébreu. Dans Hébreu. Hébreu chapitre 10. Ça, c'était le message d'aujourd'hui. Hébreu chapitre 10. Verset 5 à 9. Hébreu chapitre 10. Verset 5 à 9. Aïe, aïe, aïe. Oh, Shabroko Sakarama. Donc, le sous-thème que j'aimerais développer aujourd'hui, Dieu t'a donné un corps pour accomplir sa volonté. C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. Dieu t'a donné un corps pour accomplir sa volonté. J'ai fait les récapitulatifs de tout ce que j'ai enseigné hier. Mais maintenant, je rentre dans le vif du message d'aujourd'hui. Mais ça sera vraiment un message peut-être de 15-20 minutes et on se lance à la prière. Écoutez, la Bible dit que Dieu t'a donné un corps. Le thème c'est Dieu t'a donné un corps pour faire sa volonté. Donc ça c'est... Donc il faut découvrir les choses. Donc la révélation que je te donne aujourd'hui, c'est de découvrir que Dieu t'a donné un corps pour faire sa volonté. Et dans ce livre que tu lis, la Bible que tu vois, dans ce livre, tout ce que tu vois, il y a quelque chose de toi. S'il est écrit, il n'est pas écrit pour les autres, mais il est écrit pour toi. Que tu trouves quelque chose à toi qui te concerne. C'est là qu'on va apprendre. On lit. Je lis Hébreu. Hébreu chapitre 10. Verset 5 jusqu'au verset 9. Je lis. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ainsi j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau des livres, il est question de moi pour faire
ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, donc ce qu'on offrait selon la loi donc. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Oh, Yesu Masiya. Aïe, 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 aïe. Shabroko sakarababa. Sekrebereko santarababa. Eya koroko shakarababa. Yekrobokoroko santarababa. La Bible dit, Jésus étant entré dans le monde. Vous savez, quand l'enfant naît, ou quand l'enfant naît, il pousse un cri à la maternité. Il pleure parce qu'il rentre dans un nouveau monde. Assister ta femme à la maternité, à la naissance, l'enfant pleure. L'enfant pleure parce qu'il rentre dans un nouveau monde. La Bible dit ici que Jésus étant rentré dans ce monde, il a dit, étant rentré dans ce monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Dans ce livre qu'on lit, que les ancêtres ont lu, qu'on continue à lire, il est question de moi, il est écrit pour moi. Dans ce livre, il est question de moi. Et comment pour Nanga? Il est question de moi, dit la Bible, pour faire ta volonté, ô Dieu. Tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. Tu n'as pas aimé les sacrifices, mais tu as aimé me donner un corps. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons dans des églises, nous donnons des dons, nous faisons des sacrifices. Ce n'est pas ça qui va nous agréer devant le Seigneur. Parce que tu fais des sacrifices, mais quand tu rentres à la maison, tu critiques des gens. Quand tu rentres à la maison, tu dis, pasteur Yambongo, hein, les pasteurs mangent l'argent. Quand tu rentres, tu dis, ah, le frère là, moi je ne le veux même pas le voir, il est orgueilleux. Quand tu rentres à la maison, tu dis, je n'aime pas entendre ce frère prêcher, pourquoi on a envie de prêcher. Quand tu rentres à la maison, tu dis, je n'aime pas voir cette sœur-là chanter, pourquoi elle a chanté. Mais tu venais de faire les sacrifices, non? Donc ce sacrifice-là est vain. Elle est vain, il est pour moi vain. Tu l'as donné en vain. Mais la Bible dit, Dieu n'a pas voulu ni offrande, ni sacrifice pour effacer les péchés de l'humanité, pour effacer les péchés des gens. Il a dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Jésus dit, mais tu m'as donné un corps pour accomplir ta volonté. Tu m'as donné un corps pour réaliser ta volonté, pour exécuter ce que toi tu as voulu, Père. Oh, Yesu Masiya. C'est ce que Jésus a dit. Parce que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as donné un corps pour accomplir ta volonté. Et il dit, dans ce livre que nous lisons, il est question de moi. C'est-à-dire, dans ce livre que nous lisons, ce qui est écrit pour moi. Bien-aimé, Dieu t'a donné un corps. Et le corps qu'il t'a donné, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas un corps pour le péché. Ce n'est pas un corps pour la maladie. Ce n'est pas un corps soumis à l'esclavage satanique. Ce n'est pas un corps qui doit subir tout ce que les mondes des ténèbres nous fait nous faire subir. Ce n'est pas un corps qui doit accepter tout ce que le diable nous fait accepter. Mais le problème, il faut comprendre que non, mon corps m'a été donné pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus. Pour accomplir quelque chose pour Dieu. Pour accomplir une mission pour Dieu. Pour accomplir quelque chose pour Dieu. Mais pourquoi mon corps doit continuer à souffrir? Pourquoi mon corps doit continuer à gémir? Pourquoi mon corps doit continuer à pleurer? Dans ma vie, dans ta vie,
Nous ne sommes pas créés pour souffrir, pour pleurer, pour agir, pour s'agéner devant Satan. Mais Dieu nous a donné un corps. Mais il nous a donné un corps pour que nous puissions accomplir sa volonté. Pour que par moi, par toi, nous puissions accomplir notre volonté. C'est pourquoi par ton corps, tu peux toucher quelqu'un, la personne est bénie. Par ton corps, tu peux dire seulement, touche-moi, tu seras béni. Il te touche, la personne quand il va dire, maman, on a la foi, hein? La maman a la foi. Il m'a dit seulement de le toucher, j'ai été béni. C'est parce que ton corps t'a été donné pour accomplir la volonté de Dieu. Ne t'étonne pas. Des fois dans mes prêches, je prêche quelqu'un et à la fois il est agité, il me touche par la veste, par des amis, peu importe, des fois par un manteau, par des choses que j'utilise, pas il voit les miracles, pas il marche, pas il voit, pas tout ça. Pourquoi? Parce que le corps est déjà l'instrument que Dieu utilise. La puissance de la résurrection est en nous. C'est pourquoi Romains 8, verset 11, la Bible dit que si l'esprit de celui qui avait ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, Dieu aussi rendra votre corps mortel à la vie par ce même esprit qu'il avait utilisé pour ramener Jésus d'entre les morts. Oh yes, merci Seigneur. Donc, par le même esprit qui opère en Jésus-Christ, que Dieu a utilisé pour ramener Jésus de la mort à la vie, ce même esprit que Jésus utilisait quand il était sur la terre, il passait par-ci par-là, touchant les malades, guérissant les malades, bénissant les gens, opérant des miracles, faisant de bonnes œuvres, par le même esprit-là qui était en lui. Il est mort, il est ressuscité. Alors maintenant, il ne voulait pas aller avec. Il veut aussi que les disciples puissent recevoir cela. Ce qui fait qu'à la mort de Jésus, tout le monde était éloigné de lui. Même les apôtres, même les femmes plus proches de Jésus, tout était éloigné parce qu'il était en difficulté. Tombe dans un problème, tu vas voir ceux qui t'aiment. Les gens vont s'éloigner de toi. Ceux qui te disent, frère, papa, maman, sœur, ils s'éloignent. Ils te regardent de loin. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ah, Balobin, qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Comment ça dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Oh, les gens qui sont sans foi, ou vivez à l'église, soi-disant chrétiens, mais des chrétiens morts en Europe. Des chrétiens morts ici en Europe, je le répète, des chrétiens morts, des chrétiens sans vie, des chrétiens sans vie. Des chrétiens qui n'arrivent pas à évangéliser les gens que nous avons trouvés ici. Les chrétiens qui n'arrivent pas à mener à la conversion que nous avons trouvés ici. Les chrétiens sans feu, les chrétiens sans puissance. Parce que vous vivez selon la science. Mais vous ne vivez pas selon la puissance de la résurrection. Vous ne vivez pas selon la puissance qui opère en vous. Vous vivez de manière naturelle. Mais il faut vivre de façon surnaturelle. C'est pourquoi les disciples ont reculé. Jésus dit, ok, allez, reculez. Je vais vous trouver, je vais vous rejoindre. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Les femmes sont allées à la tombe. Ils sont rentrés. Ils ont dit, il est réellement ressuscité. Réellement ressuscité. Nous n'avons pas trouvé à la tombe. Mais un ange nous a dit, allez à Galilée, ça vous allez rencontrer. Ceux qui sont embêtés, vous allez rencontrer. Vous savez, tous les disciples n'ont pas crié. Même Pierre dit, ah, c'est vrai? Ah, laisse, moi je vais aller voir. Il est allé. Vous voyez, donc les gens avaient des doutes jusqu'à ce qu'il leur était à Paris. Il dit, voilà mes mains. Là on a crucifié, vous voyez des traces. Touchez. Ils ont touché, ils ont vu. Donc Thomas dit, il faut, pour que je croie, il faut que je touche pour voir s'il est plein. On a beaucoup de Thomas dans les églises. Il faut que je touche pour que je voie. Le miracle ne vient pas seulement quand toi tu touches. Ça vient quand toi tu crois. Quand toi tu crois. Donc, la puissance de la résurrection habite dans ton corps. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a donné un corps pour accomplir sa volonté. Donc, j'ai reçu un corps. Tu peux prendre ta belle photo, tu dis, oh,
On m'a donné un corps. Regarde-toi, regarde ta belle photo, tu dis, mais, oh, écoutez, tu m'as donné ce joli corps, Seigneur. Mais ce joli corps que tu m'as donné, tu regardes ta belle photo, tu dis, ce joli corps que tu m'as donné, c'est pour accomplir ta volonté. Pas pour être malade, pas pour être cloué, pas pour manquer, pas pour être ignominé, pas pour être... Donc tu commences à dire des choses. Non, mon corps tel qu'il est là, joli que je suis, beau ou belle que je suis, il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu. Pas un corps du péché, pas un corps qui critique, pas un corps du mal, mais un corps qui sert à donner des guérisons. Alléluia. Un corps qui sert à transmettre des miracles. Alléluia. Un corps qui sert à toucher quelqu'un et il est béni. Un corps qui sert quand je parle, les miracles s'opèrent. Un corps qui sert quand je prie, quelque chose qui se passe. Un corps qui sert quand je commence à adorer, Dieu descend pour opérer. Alléluia. Un corps qui sert lorsque je commence maintenant à monter dans sa présence, les anges de Dieu commencent à descendre et disent, oui, nous descendons avec toi. Nous voulons adorer le Seigneur Tout-Puissant avec toi parce que tu es avec lui, parce que Dieu est avec toi. Oui, bien-aimé, il nous a donné un corps pour accomplir sa volonté. Oui, nous voulons prier, reste presque 6 minutes pour clôturer mon message. Nous voulons prier. Regarde ta belle photo. Il t'a donné un corps. Le corps là, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Le corps là, c'est pour faire des bonnes choses que Dieu a voulu. Ah, Yeshua. Le corps là, c'est pour toucher quelque chose. Alléluia. Le corps là, tu peux regarder sur quelque chose, tu commences à parler, la chose commence à se réaliser. Alléluia. Tu peux commencer à prendre le même papier, tu parles. Et bon, on est de bon côté. Parce que la puissance de Dieu est en train d'opérer. Et tu commences à regarder quelque chose, tu parles, parce que ton corps a été donné pour accomplir la volonté de Dieu. Pour faire ce que Dieu veut. Bien-aimé, tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas encore accompli ce que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse 28, verset 15, « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, tant que tu n'as pas encore accompli ce que je t'avais dit. Je serai avec toi partout où tu iras. » Bien-aimé, Dieu est avec toi partout où tu pars. Tu pars à Singapour, Dieu part avec toi à Singapour. Tu pars aux États-Unis, Dieu est avec toi aux États-Unis. Tu pars en Afrique, Dieu est avec toi en Afrique. Je m'étonne, je vois les gens qui voyagent, ils quittent ici, ils vont aller chercher Dieu au Nigeria, ils vont aller chercher Dieu en Corée, ils vont aller chercher Dieu à Singapour. Dieu n'est pas à Singapour, Dieu est là où toi tu es parce qu'il a dit, je serai avec toi partout où tu iras. Alors tu es où? Donc tu n'es pas avec lui. Si tu es avec Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, tu sois à Kingasani, tu sois à Kisangani, tu sois à Kinshasa, tu sois en Guinea, tu sois à Libreville, tu sois à je ne sais pas où, tu sois peu importe le pays où tu te retrouves, mais Dieu sera avec toi. Dieu n'est pas seulement en Europe. Vous savez, les gens qui sont en Afrique, quoi que nous qui sommes en Europe, nous sommes belges, j'ai dit à un pasteur. Moi, je ne suis pas content d'être ici. Ce n'est pas mon endroit. Ma mission ici, elle est finie. Je ne peux pas continuer ici. J'ai mes enfants que j'ai formés. C'est eux qui continuent la mission. Pasteur Landela, Pasteur Kavandela, j'ai laissé l'église à ces deux pasteurs. Les autres pasteurs sont avec eux. Ils sont en train de travailler tous ensemble. Là, j'ai dit, pour moi, c'est fini. Les autres pasteurs sont là. Beaucoup, j'en ai beaucoup. Ceux de la France, ceux d'ici, ceux du Congo, ceux de l'Angola. Tout partout, tous les jours, ils appellent. J'en ai beaucoup. J'ai formé beaucoup de pasteurs. Plus de 100 que j'en ai. Plus de 100. Je les ai formés partout. Ils sont en train de faire du travail. Plus de 100, plus de ceux qui sont dans la communauté, plus de 100. Sans pasteur. Sans compter ceux que j'ai formés qui ont ouvert leurs églises. Ils sont là, beaucoup. Donc, à plus de 200 quelques pasteurs. Tous, ils sont là. Mais je leur dis, ma mission ne se termine pas ici. Ma mission va demeurer encore dans un autre lieu. Parce que là où je vais, Dieu est avec moi. Je quitte Bruxelles, je viens en province, Dieu est avec moi en province. Je quitte après, je vais, Dieu, partout où je vais, Dieu me donne d'autres personnes que je ne connaissais pas. Parce que Dieu est avec moi.
Dieu marche avec moi. Je n'ai pas besoin de perdre de temps avec les gens qui ne comprennent pas, qui disent, hé frère, comment je peux perdre le temps comme ça? Non, 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 non. Il faut des gens qui marchent avec toi, qui te font monter, qui te poussent, que tu accomplisses la volonté de celui qui t'a créé. Bien-aimé, la volonté de Dieu, tu dois l'accomplir. C'est pourquoi il a dit, je t'ai donné un corps. Il t'a donné un corps pour accomplir sa volonté. Dans ce livre, il est question de moi. Dans ce livre, si tu n'as pas ce livre, cherche-les. Dans ce livre que vous voyez, que nous appelons la Bible, dans ce livre, il est question de moi. Il est question de toi. Mais moi, je dis il est question de moi. Tu peux dire il est question de toi. Dans ce livre que tu vois là, qu'on a écrit, tout ce qui est écrit là, c'est écrit pour moi. Il faut que je commence maintenant à trouver un à un. Ça, c'était moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est écrit pour moi. Ça, c'est écrit pour moi. Oui, j'utilise ça. Tu commences à utiliser un à un des choses que toi, tu as appris. Tu n'as pas besoin de garder l'histoire dans la tête que Jésus a marché dans les eaux, et Abraham a fait ça. Ça, c'est l'histoire. Il faut qu'on arrête de parler seulement d'Abraham, qu'on parle de toi, des œuvres que Dieu fait avec toi. On a parlé d'Abraham, on a parlé de Moïse, on a parlé de tous ces gens-là. Et voilà, on a commencé à parler des apôtres. Et puis on a parlé de Pierre et les autres. Maintenant, c'est le temps de Paul. Mais Paul dit, en me lisant. Hein? Ephésiens 3. En me lisant, vous pouvez aussi, il dit, c'est avec beaucoup de révélations que j'ai réussi les mystères que je vous prêche. Le mystère du Christ que je vous prêche. Je vais rester en paix de mots. Il dit, en me lisant, vous aussi, vous pouvez aussi avoir, ou vous pouvez aussi vous représenter de la même intelligence. Vous pouvez aussi avoir le même esprit, les mêmes intelligences que Dieu m'avait donné quand je lisais. Bien aimé, pendant que je méditais ces messages, il y a un esprit qui rentrait en moi. C'est le même esprit que je suis en train de se transmettre. Si tu l'acceptes, au moment que je parle, quelque chose se fait. Dieu m'a fait un corps pour accomplir sa volonté. Dieu m'a donné un corps pour accomplir sa volonté. Dieu m'a donné un corps pour réaliser sa volonté. Dieu m'a donné un corps pour accomplir... Oh, Jésus, Jésus. Dieu m'a donné un corps pour accomplir les desseins de Dieu. Bien-aimé, là où tu es, commence à parler maintenant à ta photo. Commence à parler à ta photo. Toi, comment tu peux me souffrir comme ça? Mais moi, j'ai été créé un corps pour accomplir la volonté de Dieu. J'ai été créé un corps pour faire des bonnes choses que Dieu a préparées. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance, mais il te donne un corps pour l'accomplir. Il faut l'accomplir. Peut-être c'est toi qui vas commencer à construire des maisons. C'est toi qui vas construire des églises. C'est toi qui vas soutenir des pasteurs. Dis-moi que tu fous ta raté. Kaka, yes, 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 yes. La dit même tu ne payes pas. Yes, yes, ouais. Quel yes? Quel Jésus? Si tu n'arrives même pas à payer la dîme, c'est dit que ton Jésus est court, non? Tu sais pas, Dieu va avec toi au niveau où tu le mets. Si ton Dieu est tout petit, il devient tout petit. Si ton Dieu est plus grand, il devient grand. Ça dépend de la façon dont toi tu es en train de le voir. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Yabrokoshi Karababa. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, maintenant commence à prier, commence à prier. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te bénis tout-puissant, je te glorifie. Alléluia, alléluia, alléluia. Je t'élève pour les choses que tu accomplis, Seigneur. Alléluia. Pour la puissance de la résurrection qui opère. Pour la puissance qui opère. Pour la puissance qui opère. Pour la puissance qui opère. Je t'élève, Dieu du ciel. Je t'élève, Dieu de paix. Je t'élève, Dieu de grâce. Je t'élève, Dieu de justice. Monte, monte devant Dieu. Monte devant Dieu. Comment
Commence à élever Dieu, commence à élever Dieu. Fais monter ta voix vers le Seigneur. Par une petite adoration, monte ta voix, monte ta voix, monte ta voix. Et ya broko sakaria bako. Bakoroko shantaraba barako santaraba. Et ya broko toko sakaria bakoroba. Et chandokoro bako shakaraba. Tu m'as donné un corps pour accomplir ta volonté. Tu m'as donné un corps pour accomplir ta volonté. Seigneur Dieu, mon corps n'est pas pour la maladie. Mon corps n'est pas pour le péché. Mon corps n'est pas pour le mal. Mon corps est pour annoncer l'évangile du Christ. Mon corps est pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Mon corps est pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ, Seigneur. C'est pourquoi, Père, tu me touches avec ta main. Touche mon corps 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 avec ta main. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur, avec ta main puissante, avec ta main de miracle, avec ta main de signes, avec ta main de prodige, avec ta main de miracle, de signes et de prodiges. Oh, Yabroko Sakarama. Mekondoroko sakaria bakoro, e yakarako santaraba koroko, e dakobroko sakaria bakokoroko shikaraba, e zantoria karako shantaraba, e zabroko sakaria bakoro, e nakoria karako santaria baba, makobokoroko santaria baba, e zabroko santaria baba, e santoria babarako santara baba, e yabroko santaria baba baba baba, naria kondoroko santaria Reke satariaba, e dakoboroko shantaria makoro baba, e zabroko toko sakaria baba. Merci, merci Seigneur pour l'esprit de la résurrection qui opère maintenant. Oh, tu peux toucher ce que tu as entre tes mains. L'esprit de la résurrection va opérer sur toi. Tu peux toucher ce que tu as. Tu peux toucher ce que tu as. Tu peux toucher ce que tu as. Alléluia. Tu peux toucher ce que tu as parce que l'esprit de la résurrection est en train d'opérer maintenant. L'esprit de la résurrection de Christ est en train d'opérer, est en train d'opérer, est en train d'opérer. Tu peux toucher l'aspect que tu sens que ça va mal. Tu peux toucher l'aspect que tu sens que ça va mal. Tu peux toucher les dossiers que tu sens que ça ne marche pas. Tu peux toucher quelque chose maintenant parce que cet esprit est en train de descendre sur toi. Si tu es conscient, ça va te toucher maintenant même que je parle. Ça va te toucher, ça va te toucher. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu es en train d'agir, tu es en train de toucher, tu es en train d'opérer, tu es en train de transformer, d'agir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton esprit de la résurrection qui opère en moi, qui opère en moi, qui opère en moi, qui opère en moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabroko sakaria bakoro. E yabokondoroko sakaria baba baba. Mayakoroko sakaria barako sakarama. Mekoroko sakoroko shikaria bakoro baba baba. E zakobokoroko shintaria baba baba. E Yesu. Yes. Yakobokoroko shikaria baba. Merci mon Père, merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci mon Seigneur Dieu de gloire. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, maintenant, descends, Seigneur. Descends, Seigneur. Descends, Seigneur. Descends, 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 descends. Descends, Jésus. Descends, Jésus. Descends, Jésus. Descends pour toucher. Descends pour toucher. Descends pour toucher. Oh, descends pour toucher. Descends pour toucher. Descends pour toucher. Descends pour toucher, Seigneur. Par le nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Père, merci Père, merci Père. Merci pour ton esprit qui opère maintenant. Oh, je suis un corps. Un corps, ce n'est que toi qui as formé. Pour faire reposer ton esprit de la résurrection en moi. Pour faire reposer ton esprit de la résurrection en moi. Afin que j'annonce l'évangile du Christ. Afin que j'accomplisse la volonté de notre Père. Béni soit notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous les amis qui m'ont suivi ce soir,
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour tous qui m'avaient suivi ce soir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Qui vous accorde la grâce, la justice, la miséricorde. Qui vous accorde de bonnes choses. Que Dieu continue à vous fortifier. Que Dieu continue à vous bénir. Que Dieu continue à vous faire du bien. Rendez-vous demain à 21h30. Nous allons encore continuer notre programme. Que le Seigneur Dieu vous bénisse grandement, grandement. Partagez ça avec Canal Vie Nouvelle. Partagez les liens de Canal Vie Nouvelle. Si vous n'arrivez pas à écouter, mais vous allez quand même sur le site, vous allez voir des boutons qui sont là, vous cliquez, vous suivez facilement les messages sans complication. Donc voilà, suivez si vous voulez, comme je l'ai dit, si vous voulez vraiment avancer la chose, l'esprit de la résurrection doit vous toucher pour faire des choses bonnes. Donc vous pouvez soutenir cette œuvre. On ne peut pas vous demander, vous pouvez soutenir pour que la radio soit bien, pour que tout soit fait bien, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Que le Tout-Puissant vous bénisse, que le grand Dieu vous bénisse encore grandement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ciao, ciao, ciao. Rendez-vous à demain à 21h30. Merci, que Dieu vous bénisse.